C'est mieux comme ça. Bonjour à vous, bienvenue en cuisine avec Choucate. Je vous retrouve pour une recette rapide, recette des restes du frigo. J'ai de la pâte brisée, de la crème fraîche, enfin crème liquide, des lardons, des billes de mozzarella, des œufs, du sel, du poivre. Et on va préparer tout simplement, on a tous les ingrédients pour faire une quiche Lorraine. J'avais envie de sortir un peu de l'ordinaire, donc on va faire des chaussons façon quiche Lorraine. Je débarrasse et on commence. Je commence donc par faire revenir mes lardons dans une poêle bien chaude et sans matière grasse, puisque comme vous le voyez, il y a déjà de la matière grasse. Et pendant ce temps, je préchauffe mon four à 200 degrés. Et voilà, donc les lardons sont prêts, je les mets de côté. La recette est très rapide. Maintenant, on va venir préparer l'appareil, si vous voulez, du chausson quiche Lorraine. Donc dans un petit saladier, je rappelle que le four est toujours en train d'être préchauffé. Je prends mon œuf entier qu'on va venir battre en omelette. À celui-ci, je rajoute donc 5 centilitres de crème fraîche, de crème liquide du coup. L'intérêt de battre en omelette, c'est que ça permet d'apporter de l'air et que l'appareil soit beaucoup plus aérien. Donc, j'en ai mis très peu. Quand vous faites une quiche Lorraine, il y en a au moins 4 fois plus. Parce que du coup, c'est dans un moule et c'est liquide, il n'y a pas de problème pour que ça coule, etc. Là, on va le mettre dans les chaussons. Donc du coup, il y en aura moins. Moi, je ne sale pas. Je vous ai dit sel et poivre, vous faites à votre convenance. Par contre, comme les lardons fumés sont déjà salés, je préfère laisser sans sel. Et je viens poivrer généreusement. Donc, c'est prêt. Je rapproche la mozzarella. J'ai l'appareil qui est à côté. Le jaune d'œuf, ce sera pour dorer après, donc je le mets de côté. Et maintenant, je viens prendre ma pâte sablée. Ma pâte brisée, pardon. Voilà, donc une fois que j'ai bien assaisonné mon appareil, donc crème et puis œuf, j'ai toujours mon œuf, mon jaune d'œuf qui va servir à dorer le tout. J'ai étalé ma pâte et c'est maintenant que ça se passe. Donc vous avez votre papier sulfurisé et votre moule, j'arrête de faire du bruit, qui vont au four, que vous mettez à côté. Il est important d'avoir vraiment tout à proximité. Donc par exemple là, pour le jaune d'œuf, j'ai préparé mon pinceau à côté, parce que ça va aller rapidement. Je viens couper la pâte brisée. Dans les chaussons, on les divise forcément, c'est pour 4, donc on les divise en 4 portions à peu près. Je viens les disposer au centre et étaler pour ne pas que ce soit trop bombé. Ensuite, vous prenez 2 à 3 billes de mozzarella. En fonction de la taille. On prend une cuillerée à soupe de l'appareil liquide qu'on a fait. Essayez de le mettre le maximum possible au centre. Et ensuite, on vient replier. Donc, on va changer d'idée. Parce que pour replier, c'est plus compliqué. Ce que je fais, c'est aussi ça, hein, la cuisine. Je vais doubler les quantités. Donc voilà, on centre. C'est bon. J'en rajoute un petit peu. Toi, tu restes là. Et on vient rapidement, parce que vous voyez que la crème veut s'en aller. Avec le jaune d'œuf, on va venir mettre autour. Ça permettrait de souder les bords. Et maintenant, je prends l'autre moitié de pâte, si elle veut bien se décoller. Et je replie au-dessus. En insistant bien sur les bords pour qu'ils soient bien soudés, pour ne pas que la crème puisse s'échapper. Et après, on va faire une petite presse. Mais la priorité, c'est vraiment de souder les bords. Hop.
Là j'avais l'autre pâte, voilà. Et une fois que les bords sont soudés, je viens faire une petite tresse. Et ensuite, pas de secret, dernière étape, je viens dorer le haut du chausson en étant un peu délicat quand même pour ne pas percer parce que la pâte est fine, pour ne pas la percer. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, la cuisine c'est ça aussi. Hein. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. Je voulais faire 4 petits chaussons, bah, du coup j'en fais 2 gros. C'est comme ça. Quand on teste. Donc si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que le rendu m'aura plu et que je l'aurai posté. Si vous ne la voyez pas et que vous voyez une recette de quiche lorraine traditionnelle, bah, je vous expliquerai qu'en fait il y avait une autre vidéo qui n'a pas marché. En tout cas le goût il sera, ça c'est sûr. Donc maintenant que c'est bon, mon four est préchauffé, je vais maintenant enfourner pendant une demi-heure.